Dans cette nouvelle compétence, la séquence 4, formaliser et mutualiser les productions pédagogiques. Les objectifs sont les suivants: structurer et documenter ces productions pédagogiques pour une utilisation par autrui et garantir la conformité réglementaire et la traçabilité surtout, et mutualiser ces ressources avec une logique de qualité et de RSE. Nous allons parler de la formalisation des productions pédagogiques. Vous avez Vous devez avoir des fiches ressources qui permettent justement, heu, qui contiendront les objectifs pédagogiques, le public visé, les modalités, la durée, les outils utilisés, les droits d'usage et les conditions d'adaptation. En réalité, c'est souvent sur le programme de formation que ça peut se trouver ou sinon sur ce type de support de formation. Vous avez également, la possibilité de rajouter des notices ou des guides d'usage. Donc, comment utiliser la ressource, pour quel public, les prérequis et donc vous avez le document support pour la version formateur et la version apprenant ou une version adaptée dite inclusive. Ensuite, on parlera maintenant de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur. Donc, vous avez les licences Creative Commons, les droits d'utilisation des images, des sons, vidéos et textes. Donc, c'est quoi cette licence? En droit français, l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre du seul fait de sa création d'un droit de propriété incorporelle exclusive et opposable à tous. Donc, le créateur d'une œuvre de l'esprit jouit de droits moraux, respect du nom de l'auteur, de son œuvre, divulgation de l'œuvre, retrait de l'œuvre. Le droit de paternité, c'est-à-dire le respect du nom de l'auteur, est un droit perpétuel, indéniable et imprescriptible. Donc l'auteur en soi bénéficie aussi de droits patrimoniaux, de droits d'exploitation et de droits de représentation de l'œuvre, de droits de reproduction, et les droits patrimoniaux peuvent être cédés à des tiers. Voici ce que c'est une licence Creative Commons. Donc, ce qu'il faut distinguer, est-ce que c'est pour un usage personnel? Est-ce que c'est un usage pédagogique? Est-ce que c'est pour un usage public, une diffusion élargie? Est-ce que c'est, est-ce que j'ai bien rajouté la mention obligatoire des auteurs, des sources et des licences? Vigilance sur la banque d'images non libres, les musiques commerciales et les logos protégés. De toute façon, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a de grands détecteurs de musique commerciale ou d'images libres, enfin non libres, et de logos protégés que vous ne pouvez pas réutiliser si vous souhaitez justement utiliser ce type de médias. Donc voici un petit peu le détail de ces différentes licences Creative Commons. Donc je vous invite à consulter ce document et à prendre le temps de bien lire chaque partie de ces licences. Donc non libre, libre et très libre. Est-ce que c'est une attribution? Est-ce que c'est un partage dans les mêmes conditions? Est-ce que c'est pour un usage non commercial ou pas de modification possible? Maintenant, on va parler standardisation et référencement et archivage. Pourquoi? Parce que vous serez amené à avoir de nombreux documents, et plus vous allez prendre de l'expérience dans la formation, plus vous allez accumuler des documents. Pour les retrouver plus facilement, il est utile dès maintenant, hein, pas faire forcément comme moi à mes débuts, de prendre le temps de nommer et de standardiser vos documents. Donc, exemple, je vous ai mis un exemple, intituler le module, la séquence, si vous le souhaitez, et mettre la ressource, la version, la date et l'auteur. Ça vous permet de pouvoir justement nommer de manière standardisée vos documents et de pouvoir facilement les retrouver. Donc, vous pouvez les mettre sur votre disque dur de votre ordinateur, sur un drive, pour surtout ne pas les perdre, parce que quand on perd tout, c'est très, très, très difficile. Expérience vécue. Les métadonnées associées, donc le public, la durée, les objectifs, les modalités, les outils utilisés, la version et l'auteur.
Et puis, vous avez l'archivage et le versionnage, euh, l'historique des modifications, la sauvegarde dans un espace collaboratif que je viens de citer, et les règles communes de rangement pour vous permettre de faciliter euh, la recherche de vos documents. On va parler maintenant de mutualisation et de travail collaboratif. Les principes même de cette mutualisation pédagogique, ça vous permet le partage, la traçabilité, la réutilisabilité et l'adaptabilité. Le fait de travailler avec des formateurs qui ont déjà fait le même travail que vous peut vous apporter un gain de temps et un gain d'énergie et voilà, de travail complémentaire. En soi, euh, les démarches collaboratives possibles sont les annotations, les commentaires, les co-constructions. Les outils possibles, Drive, OneDrive, Teams, Notion, Padlet, sorry, et les plateformes internes. Les bonnes pratiques, hein, de manière générale, éviter les doublons, citer les contributeurs et documenter systématiquement les ressources mises en œuvre. Alors, voici le cycle de la collaboration. Ici, ça démarre par une co-analyse de la situation. On fait un diagnostic. Ensuite, on va définir quel est l'objectif et quelle stratégie on va employer avec notre collaborateur. Comment on va réaliser ces actions? On sera plus dans l'opérationnel et comment évaluer ces résultats dans le pilotage. Donc, vous avez ce schéma collaboratif qui vous permet de pouvoir structurer même votre travail et d'être beaucoup plus fluide sur le cycle de la collaboration avec vos pairs. Ensuite, là, vous voyez l'intérêt et la méthodologie à employer sur la mutualisation du travail que j'ai tenu à rajouter pour vous montrer que chaque brique est importante et permet de créer vraiment un travail complet et intéressant pour l'apprenant, parce que n'oubliez pas que l'objectif final, c'est l'apprenant. Voilà. Vous avez également la partie RSE, responsabilité sociétale des entreprises, et donc la qualité dans la conception pédagogique. Ici, on peut voir que la sobriété numérique, la durabilité des ressources, la traçabilité et, de la qualité et l'accessibilité universelle restent des notions très importantes dans la formation. Donc, quand on va aborder la thématique de Calliope, parce que ce sera quand même important de le voir, nous pourrons justement aborder la traçabilité et les notions de qualité avec ce référentiel de qualité, Calliope. Donc on reprend sur la sobriété numérique. Adopter des formats légers, limiter les vidéos lourdes, optimiser les images. L'optimisation des images, donc c'est veiller aussi à ce que les images ne soient pas pixelisées ou soient utilisées en format PNG ou JPG. La durabilité des ressources, un contenu facilement actualisable avec des fichiers modifiables également. La traçabilité de la qualité. Donc, conformité avec le système qualité. Donc, vous avez Calliope, l'AFNOR qui encadre tout ça. Et vous avez également des procédures internes que vous pouvez mettre en place. Ensuite, accessibilité universelle, donc inclusion des publics empêchés, donc 10, déficience sensorielle et linguistique.